Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une nouvelle fois dans Parlons CAN. L'aventure se poursuit en Égypte, la 32e édition. Les quarts de finale ont démarré et nous avons déjà 2 rencontres que nous avons suivies pour vous. Les Sénégalais étaient opposés aux écureuils du Bénin et en deuxième heure, le Nigeria a défié l'Afrique du Sud au stade international du Caire. Nous allons démarrer cette émission par la rencontre entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les écureuils du Bénin. Cette rencontre a finalement tourné à l'avantage du Sénégal à la mi-temps. Les 2 équipes étaient à égalité. 0-0 entre les 2 formations. Deuxième explication, l'équipe du Sénégal a marqué un seul but qui a suffi pour se qualifier pour les demi-finales. C'est à la 69e minute, Idrissa Gueye a trouvé le fond des buts de cette formation de Michel Doucier. Finalement, cette équipe ne reviendra pas au score, le Bénin bien sûr. Il y a eu un carton rouge d'ailleurs pour cette équipe du Bénin à la 82e minute. Olivier Verdon a été expulsé et le Bénin a terminé la rencontre à 10 contre 11. C'est une qualification historique en demi-finale pour les Lions de la Teranga du Sénégal, historique parce que cette équipe n'était pas arrivée en demi-finale depuis 13 ans. Voilà donc les hommes d'Aliou Cissé qui franchissent une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. Aliou Cissé d'ailleurs qui était très content en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur de cette formation a fait savoir que son équipe était face à une formation du Bénin qui n'était pas facile à manœuvrer. Très heureux de cette victoire. C'est vrai qu'on a eu la possibilité de marquer, mais je crois que l'équipe béninoise est une équipe très difficile à manœuvrer. Ça, on le savait depuis longtemps. N'oubliez pas que le Cameroun n'a pas réussi à les battre, le Maroc n'a pas réussi à les battre non plus, le Ghana, toutes ces équipes-là, ce sont des grands d'Afrique. Donc on s'attendait à un match difficile, un match compliqué, mais je crois qu'on a pu marquer ce but-là. On a eu d'autres occasions, mais je crois que c'est une équipe vraiment très forte mentalement et qui ne lâche rien, qui n'ont rien lâché. Tant que le ballon n'a pas traversé le but, ils se sont arrachés. Et ça, c'est une bonne mentalité. Je profite pour féliciter Michel de tout le travail qu'il est en train d'accomplir avec le Bénin. Le Sénégal n'a pas fait que s'imposer, se qualifier pour les demi-finales dans cette rencontre face aux Béninois. L'équipe d'Aliou Cissé a aussi vu l'homme de match sortir de son effectif. Il s'agit de Gana Gueye qui, dans sa réaction d'après-match devant les hommes de médias, est revenu sur le contenu de cette affiche, tout en parlant de la façon dont lui et ses coéquipiers ont su rester sereins. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au Sénégal de bien gérer cette rencontre face à la formation de Michel Doucier, ancien entraîneur de la Guinée. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est très heureux parce que ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas atteint ses demi-finales. Aujourd'hui, voilà, on l'a fait, même si ce n'était pas un match facile. On savait que ça allait être compliqué du début jusqu'à la fin, mais on est resté serein, on a bien maîtrisé ce match. On a bien gardé le ballon, on a fait tourner, on a été patient et au bout du compte, on a trouvé la faille et on a su marquer ce but-là et de gagner ce match. Voilà, donc aujourd'hui, on est content et je félicite tous mes coéquipiers. On n'a jamais été dedans du début jusqu'à la fin, je crois. Donc au début, on essayait de faire tourner, d'être patient.
et de respecter les consignes du coach. Mais voilà, malheureusement, on a eu les opportunités en premier mi-temps pour marquer, mais on ne l'a pas fait. On savait qu'on pouvait le faire en deuxième mi-temps et qu'une fois qu'on allait marquer, cette équipe allait sortir et on allait avoir plus d'opportunités, et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre ce deuxième but, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on a cette qualification aujourd'hui. Voyons à présent la réaction dans le camp adverse. Je vais parler des écureuils du Bénin. Michel Doucier, qui a éliminé le Maroc en 8e de finale, devait donc sortir le grand jeu face à la formation du Sénégal avec un Sadio Mané qui était une nouvelle fois titulaire et qui s'est bien illustré dans la rencontre. Il avait même marqué un but dans ce match, mais qui a été refusé pour une position hors jeu après consultation de la VAR. Michel Doucier, le technicien français, dans sa réaction d'après-match, félicite son groupe. Pour lui, ces poulains doivent être très heureux de leur parcours dans cette CAN 2019. Je voulais féliciter mes joueurs ce soir encore pour l'état d'esprit qu'ils ont démontré sur ce match. On sait qu'à chaque fois, c'est des challenges difficiles. Comme je l'ai dit, on a joué le Ghana, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, c'est-à-dire les toutes meilleures équipes du continent, quoi. Et chaque fois, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes en étant le plus généreux possible, le mieux organisé possible pour empêcher nos adversaires de s'exprimer. Mais je pense que les garçons doivent être fiers de leur parcours ici à cette Coupe d'Afrique, quoi. Et je suis persuadé aussi qu'ils ont rendu fier tout le peuple béninois. Nous restons toujours dans ce match, mesdames et messieurs, avec cette fois-ci l'analyse d'après-match d'Ibrahim Diallo, ancien international guinéen, qui a participé à la CAN 2012 avec le Sili national de Guinée. Il nous parle ici de cette rencontre, gagnée par les Lions de la Teranga du Sénégal, qui se qualifient pour les demi-finales de la CAN 2019. Donc c'était un match plutôt fermé aujourd'hui. On a vu une organisation du Bénin où ils étaient avec un bloc très très bas et ils ont réussi à faire douter les Sénégalais. On a même vu une erreur qui a failli coûter un but pour le Sénégal du gardien tellement qu'ils ont douté. Mais on a vu le Sénégal qui n'ont pas abdiqué, qui ont continué à travailler et qui ont fini par marquer. À continuer de jouer, à continuer de faire circuler le ballon. Il n'y a pas un moment où ils ont douté, ils étaient sûrs de ce qu'ils savaient faire. Et au final, sur un contre, ils ont réussi à faire la différence, le décalage et finir les actions, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en première mi-temps. Il faut vraiment l'utiliser le plus souvent possible car il y a eu des situations d'hors-jeu et des situations qui ont été bien aidées par rapport à ça. Nous allons parler à présent de l'autre quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette première journée au stade international du Caire. L'Afrique du Sud qui avait déjà joué sur cette pelouse, on vous le rappelle, l'Afrique du Sud a éliminé l'Égypte en 8e de finale. Et c'est sur la même pelouse que l'Afrique du Sud a défié la formation du Nigeria. Le Nigeria qui était jusque-là basé à Alexandrie. Et dans ce match, c'est le Nigeria qui s'est imposé. Score final 2-1. On fait le point avec Selou Tata Diallo qui a suivi la rencontre pour nous. Oui, Alassane, les parcours respectifs de deux équipes ont fait de ce 8e de finale un des chocs, en tout cas sur le papier. Mais ce match so British a mis du temps avant de se décanter. Il a fallu attendre la 27e minute pour voir Chukwueze hériter d'un très bon ballon de Alex Iwobi dans la surface de réparation sud-africaine. L'attaquant de Villarreal va tromper Williams, le gardien des Bafana Bafana. 1-0 à la pause. C'est ma première grande compétition avec l'équipe senior et je suis très heureux d'être élu homme du match et de marquer mon premier but avec les Super Eagles. C'est un rêve qui devient réalité. Et puis à la deuxième période, les Nigérians reviennent encore plus fort. Le coup franc de Etebo heurte la barre transversale de Williams. Mais contre toute attente, à la 71e minute, c'est Zungu à l'aide de la VAR qui égalise pour les Bafana Bafana. On s'acheminait tout doucement vers les prolongations avant que Ekong ne reprenne un ballon sur corner et propulse les Nigérians en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous savions que l'Afrique du Sud a une bonne équipe. Nous l'avons vu contre l'Égypte, ils ont bien joué. Mais c'est difficile de jouer deux matchs d'un tel niveau en 4 jours. Je savais que nous avions un petit avantage au niveau de la fraîcheur physique. Nous avons la chance de marquer ce second but car en seconde période, l'Afrique du Sud a beaucoup mieux joué. Really well organized, they have good players. Ils étaient vraiment très bien organisés avec des bons joueurs.
Mais parce que nous n'avons pas défendu comme on voulait, nous avons tenté de presser haut et nous avons laissé des espaces. Après notre organisation, nous avons tenté de gagner le match, mais nous encaissons ce but dans les dernières minutes. Félicitations à Gernot et à son équipe et je suis sûr qu'ils vont se battre pour aller gagner ce trophée. En attendant de connaître son adversaire en demi-finale qui sera soit l'Algérie, soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria savoure cette qualification en demi-finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le suspense est resté dans cette rencontre, vous l'avez constaté il y a de cela quelques instants avec Selou Tata Diallo avant de voir la victoire choisir le camp des Super Eagles du Nigeria. Nous faisons toujours le point de cette affiche avec cette fois-ci un de nos confrères camerounais que nous avons rencontré juste après le coup de sifflet final. Pour lui, c'est l'une des plus belles rencontres qu'elle a suivies dans ce tournoi. Je pense que ça fait des matchs maintenant consécutifs que l'équipe de Nigeria est au-dessus de leur adversaire. C'était un plaisir aujourd'hui d'être là parce que ce que j'ai vu, l'équipe d'Afrique du Sud était en place et aussi l'équipe du Nigeria. Mais tu as vu à la dernière minute, petite erreur, grosse conséquence contre l'Afrique du Sud. Je pense que l'équipe de Nigeria mérite leur victoire aujourd'hui. C'est une bonne équipe depuis le début. Et pour la suite, je pense que cette équipe d'Afrique du Sud a beaucoup de choses à être fait par rapport à leurs prestations pendant ces compétitions. Mais pour l'équipe de Nigeria, on doit dire maintenant que c'est parmi les équipes favorites pour aller jusqu'au bout. Avant de terminer cette émission, nous allons vous donner là le programme des différentes rencontres qui sont prévues dans cette journée, dans cet après-midi. Un peu plus tard, donc dans l'après-midi, nous allons suivre deux affiches. La Côte d'Ivoire sera opposée au Fennec d'Algérie, l'Algérie qui a éliminé la Guinée. Et en deuxième heure, les Malgaches, cette équipe des Beria du Madagascar qui surprennent cette équipe qui continue à surprendre tout le monde, va jouer contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. La Tunisie donc qui a éliminé les Black Stars du Ghana en huitième de finale. Bien Malin qui nous dira les deux prochains demi-finalistes dans cette CAN 2019. Voici pour nous comment on se quitte compte de cette nouvelle émission de Parlons CAN avec à la réalisation Ibrahima Sorisso accompagné de Mamadou Saliou Bari au montage Mohamed Amin Kamara sous la coordination générale de Sega Diallo. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solextra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.